Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de la grammaire française qui fait parfois un peu peur, le subjonctif passé. Mais en réalité, c'est un outil incroyable de précision. C'est vraiment la clé pour pouvoir exprimer des idées complexes, des nuances, sur des actions qui sont déjà terminées. Alors, la question de départ, elle est toute simple. Comment on fait pour exprimer un doute, ou peut-être un regret, ou même un souhait à propos d'un événement qui est déjà du passé? Eh bien, c'est exactement à ça que sert le subjonctif passé. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Voilà le programme. D'abord, on va définir ce que c'est, ensuite on verra la recette pour le former, puis son mode d'emploi. On parlera des pièges et des nuances à connaître, et on finira avec une petite synthèse pour que tout soit bien clair. On commence par les bases. Le subjonctif passé, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est un peu comme une machine à voyager dans le temps pour nos émotions. Ça nous permet d'appliquer notre point de vue, notre subjectivité, que ce soit un doute, une joie, un regret, non pas à quelque chose qui se passe maintenant, mais à un événement qui a déjà eu lieu, qui est terminé. Bon, passons à la pratique. La bonne nouvelle, c'est que pour le former, c'est comme une recette de cuisine super simple. Il n'y a que 2 étapes. Et c'est tout, vraiment. On prend l'auxiliaire, donc avoir ou être, on le conjugue au subjonctif présent et on colle derrière le participe passé du verbe. C'est ce qu'on appelle un temps composé, tout simplement. Regardons d'abord le cas le plus fréquent, avec l'auxiliaire avoir. Prenons le verbe finir. Ça donne que j'ai fini, que tu es fini, qu'il est fini. On voit bien que c'est l'auxiliaire est, est, qui porte la marque du subjonctif. Maintenant, avec l'auxiliaire être, attention, point de vigilance. Comme toujours avec être, il ne faut surtout pas, mais alors pas du tout, oublier l'accord du participe passé. Regardez bien, que je sois parti ou parti ES. Que nous soyons parti S. Ce petit E ou ce petit S change tout, c'est super important. Et pour les verbes pronominaux, comme se préparer, eh bien la logique est exactement la même. Ils se conjuguent avec être, donc bingo, on doit faire l'accord du participe passé avec le sujet. Que nous soyons préparés, que tu te sois préparé eux, et ainsi de suite. Parfait. Maintenant qu'on sait le construire, la grande question c'est quand est-ce qu'on s'en sert? La règle de base est facile à retenir. On l'utilise dans les mêmes cas que le subjonctif présent, mais simplement quand l'action dont on parle est déjà terminée. Premier grand cas de figure pour exprimer une obligation ou une nécessité à propos d'une action qui aurait déjà dû être faite. Dans cet exemple, c'est très clair. L'action de préparer la valise doit être terminée avant le départ. L'obligation porte sur une action qui est antérieure. C'est ça le point crucial, l'antériorité. On l'utilise aussi beaucoup pour les souhaits, les désirs, pour dire ce qu'on aurait aimé qu'il se passe. C'est le temps parfait pour les phrases qui commencent par « j'aurais voulu que ». Ici, le souhait, on l'exprime maintenant, mais il concerne une action qui aurait dû être faite dans le passé. Faire le plein. On voit bien comment la subjectivité, le souhait, s'applique à un événement passé. Ça, c'est un usage hyper courant, pour exprimer sa joie, sa peur, son regret, par rapport à quelque chose qui s'est déjà produit. Le regret, il est au présent, mais il porte sur quoi? Sur une décision passée. Le fait de ne pas avoir pris de carte. C'est un exemple parfait de sentiment actuel sur une action terminée. Et enfin, dernier grand cas, celui du doute, de l'incertitude ou de l'opinion négative, quand on n'est pas sûr que quelque chose s'est produit ou qu'on pense que non, justement. L'opinion négative, je ne pense pas, c'est ça qui déclenche le subjonctif. Et comme l'action de s'inscrire est passée, on utilise logiquement le subjonctif passé. Qu'elle se soit inscrite. Allez, on passe maintenant à la section la plus importante, celle qui va permettre de vraiment maîtriser ce temps. Ce sont les petites subtilités, les pièges à éviter. C'est là que tout se joue pour parler un français vraiment fluide. Alors là, attention, c'est la règle d'or, le piège dans lequel tout le monde tombe au début. Regardez bien. Quand les sujets de la phrase principale et de la subordonnée sont différents, ici je et tu, on utilise bien le subjonctif passé. Je suis content que tu aies réussi. Mais si le sujet est le même, je et je, alors là, interdiction d'utiliser le subjonctif, on doit utiliser l'infinitif passé, je suis contente d'avoir réussi. C'est une distinction fondamentale. Pour résumer, voici les erreurs les plus classiques. Se tromper et utiliser l'indicatif. Oublier les accords avec être. Utiliser le subjonctif alors qu'il fallait l'infinitif passé parce que le sujet était le même. Et bien sûr, se tromper d'auxiliaire. Gardez bien cette liste en tête, ça aide à s'auto-corriger. Bon, c'est le moment de tout remettre ensemble. Faisons une dernière petite synthèse pour que tout ça soit bien ancré une bonne fois pour toutes.
Ce tableau, il résume parfaitement la différence. Le subjonctif présent, c'est pour une action qui est en cours ou qui va arriver. Il faut que tu finisses ton travail maintenant ou plus tard. Le subjonctif passé, c'est pour une action qui doit déjà être terminée. Il faut que tu aies fini ton travail avant un certain moment. Tout est une question de temporalité. Au final, il ne faut vraiment pas voir le subjonctif passé comme une règle de grammaire compliquée et barbante. Il faut le voir pour ce qu'il est, un outil formidable pour exprimer avec finesse et précision des idées complexes et des émotions subtiles sur le passé. Le maîtriser, c'est vraiment passer à un niveau supérieur dans la maîtrise du français.